Salut tout le monde, c'est Christelle Tricotte. Je commence aujourd'hui mon 74e vlog. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook, Ravelry, YouTube et puis sur ma boutique Christelle Tricotte. Voilà, je suis teinturière indépendante, je tricote et puis je suis là pour vous présenter tout ce que je fais, tout voilà. Je commence par vous parler de mes encours. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Alors, j'en ai 5. J'en ai 2 qui restent de côté pour l'instant. Parce que je veux faire cela avant. Donc, il y a le... Je vais pas vous les montrer. Hein. Il y a le pull Atyrium de Malora et Design. Et puis, il y a le châle Wind of Change de Nadia Chrétien-Léchenne. Je les laisse de côté parce que j'ai envie de faire ce que je suis en train de faire. Que je vous explique pourquoi. Il y a des deadlines en fait pour cela. Et puis c'est des trucs d'automne et voilà, donc il faut les mettre maintenant. Je vous présente tout de suite mon châle. Le châle Wiz que je fais. Ouais. Alors oui, il y a eu un cafouillage la semaine dernière. Dans mon vlog, ouais, que je vous dise. Il n'est pas sorti à l'heure parce que donc en fait je le mets toujours le lundi en fin d'après-midi à charger pour le mardi 15 h. Et puis là, le soir, il était 8 h, 8 h30. Christelle est tricotée dans son canapé, tranquille, puis d'un coup, ah, mon vlog, je l'ai pas mis à charger. Ah. Alors, bon, c'est pas grave, ça le fait, hein, voilà. Sauf que cette espèce d'andouille d'ordinateur devine de faire toujours un redémarrage des mises à jour le mardi en pleine nuit. Tout le temps. J'ai changé ça, il veut pas, il se refait tout le temps. Alors, ce que je fais habituellement, parce que je commence à avoir le truc, sauf que quand ça m'arrivait, en fait, le matin, je me lève, le mardi matin, et là, je viens voir mon ordi et il est redémarré. Oh, c'est pas possible. Et le vlog est chargé. Il avait eu le temps de charger avant et il s'était redémarré après. Par précaution, je le redémarrais avant de charger mon vlog. Tout allait bien, ça se passait très bien. Sauf que là, je mets mon vlog à charger assez tard. Le lendemain matin, je me lève. Il avait redémarré. Bon, je me dis, ça va faire comme d'habitude. Non, ça n'a pas fait comme d'habitude, non. En fait, il a essayé de reprendre le téléchargement à 31%, mais tiens, c'était foutu, il voulait plus. Donc j'ai renlevé la vidéo et je l'ai remise, et du coup, voilà le retard, voilà. Alors, je vais faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Mais bon, voilà, vous l'avez eu, mais voilà. Donc du coup, dans la panique, machin, j'ai oublié de mettre la description en dessous, vous savez. Donc là, on est mercredi. Oui, parce que j'ai pas fait hier. Non, j'ai pas fait hier. Je l'ai mise, ça y est, c'est mis. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, ça déconne. Ah bah non, juste sinon, je porte mon châle parce que ça y est, il fait froid. Donc on met les châles. C'est vous le connaissez, le Tyrol d'Ego de je sais plus quoi. Kathleen Hunter. Voilà. Un bon grand châle. Ah, ça c'est bien. Hein, les grands châles comme ça, moi j'aime bien parce que ils se mettent... alors on les met comme on veut, mais moi j'aime bien qu'ils recouvrent les épaules comme ça. J'aime bien ça parce que c'est souvent aux épaules qu'on a froid. Surtout que là que j'ai un truc, il y a des dentelles là, donc... hein. J'ai pas de tricot aujourd'hui. Non, hier j'en avais un, mais pas aujourd'hui. Voilà. Bon, je reviens. J'en étais à vous présenter mes encours. Alors, je vous montre le châle Wiz de Nadia Chrétien-Léchenne, qui est un modèle gratuit, qui est un modèle simple, qui est un modèle qui utilise à peine 2 écheveaux, mais je voudrais utiliser mes 2 écheveaux pour avoir un châle plus grand. Et je sais pas comment je vais faire. Est-ce que je peux l'agrandir? Parce qu'on finit par une dentelle. Il faut que je vois le multiple des points. J'ai rien regardé, hein, j'en sais rien. Je suis pas rendue là. Je vais voir si je peux l'agrandir. Alors, ouais, c'est ce sens-là. Voilà. Donc, la dernière fois que je vous ai laissé, j'avais dû faire... Je sais pas. Ah c'est... Ah, pas beaucoup. Pas beaucoup, parce qu'hier soir, j'ai pas tricoté ça. Pas des masses. J'ai dû faire que ça, en fait. Ouais. Bah oui. Oui, parce que j'ai fait l'autre à côté. Donc, voilà. Alors, bon, il est simple, hein, vous voyez, hein, il se commence là. Voilà, l'arête centrale, tout. J'utilise mon coloris fin d'été en mérinos et... Oh, excusez-moi, je sais pas si vous entendez, j'ai mon ventre qui il a faim.
il fait du bruit. Et mon coloris taupe. Je trouve que ça va vachement bien ensemble. J'en ai fait des kits chaussettes aussi, si vous n'avez pas vu. Mais vu comment ça part, vous avez vu. Voilà. Donc ça, c'est le premier en cours. Et je le tricote dans le cadre du cal organisé par Justine. Alors là, il y a tout ce qu'il faut dans la barre en dessous. Justine sur Instagram qui organise un cal qui se termine bien heureusement le fin novembre et puis fin août et puis fin octobre comme elle avait dit parce qu'on va pas être prête. Mais là, c'est bon. Fin novembre, c'est parfait, c'est trop bien. Voilà. Le but du cal, c'est de tricoter quelque chose qui vous fait penser à l'automne. Alors, ben moi, les couleurs, on peut pas, hein, je vais pas me justifier, en fait. Voilà. Sinon, le deuxième en cours, alors, qui est le col céramique. Le cal du col céramique. Alors, que je me justifie un petit peu. J'en ai pas reparlé dans le vlog dernier. Je vous disais dans l'autre vlog d'avant que voilà, je croyais... Enfin non, j'avais compris dans l'autre vlog d'avant qu'en fait, c'était pas un col qui se mettait comme ça, c'était un col qui se mettait comme ça. Mais je suis contente parce que je constate qu'il y a eu plusieurs nunuches comme moi à penser comme moi. En fait, dans les commentaires, vous avez été énormément à me dire « Je fais partie de la team nunuche. Je suis une nunuche comme toi. Je pensais que le col se mettait comme ça. » Effectivement, je vous l'ai pas dit, mais pour moi, un col, c'est un col. Et un snood, c'est ça. Enfin, dans ma tête. Après, voilà. Dans ma tête, c'était ça. Donc, moi, j'avais pas du tout l'idée de tricoter un col. Si, non, attendez, je me perds dans mes explications. J'avais pas l'intention de tricoter un snood, puisque c'était un col. Donc, dans ma tête, il rentrait comme ça. Mais bon, maintenant, j'ai compris que c'était un snood. Mais qu'elle appelle col. Prenez-en ce que vous voulez. C'est comme ça. Donc, on était... Attendez, alors, avant de vous spoiler, je regarde ce que j'ai à dire. 1, 2, on est rendu au 4e indice. J'ai fini le 4e indice, c'est ça. On en a 6, donc on en a encore 2. Donc là, oh la vache. Ah ouais, non, mais il va finir par être aussi grand que moi, le machin. Attendez, je vais mettre bout. Oh non, peut-être pas. 4 plus ça. Ah non, mais non. Non, mais pas loin, il va m'arriver par là. Hein. Ouais, il va être grand. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est vachement bien, puis il est beau. Il est, ouais. Alors, j'ai fini le 4e indice. Les couleurs, eh ben, j'ai fait du comme je pouvais. Eh ben, je trouve que c'est pas mal. De toute façon, on était rendu dans le bariolage, dans le grand n'importe quoi. Eh ben, on continue sur la même lancée parce que je vais pas maintenant me mettre à faire un truc tout pareil. Ça collerait pas. Et c'est pas mal. Écoutez, moi, ça me plaît. Oh, il y a un sacré emmêlement de fil là. On verra ça plus tard. Je vous le montre pour ceux et celles qui ne veulent pas être spoilés. Vous fermez les yeux. 1, 2, 3, je montre. Voilà le truc. Ah si, ça fait bien. Sauf que je trouve qu'au début, j'étais mal partie. Ça, c'était trop fade. Pour moi, c'est fade. Là. Là, c'est du pensée et puis du argile. Ça passe. Là, c'est encre bleue et doucinette. Je trouve que c'est fade. Mais bon, c'est comme ça, c'est fait. Que veux-tu qu'on y fasse? Ici, il y a du acanthe pensée et puis fleur rose et blanche au printemps. Ça, je crois bien que c'est ce que je préfère. C'est le coloris or brun avec encre bleue. Là, on est dans de l'acanthe et du doucinette. J'aime bien aussi ça. Là, on est dans du... Oh, fleur rose et blanche au printemps et encre bleue. Et alors là, je crois que c'est mon préféré, celui-là. Là, on a du... J'ai commencé. Non, j'ai fini, en fait. J'ai fini ici. C'est la fin de l'indice. Fleur rose et blanche au printemps. Je savais pas si c'était doucinette, mais non, quand on voit là, ça varie. Donc, voilà. Là, voilà, c'est le même fil, tout ça. Le rose, là, le plus foncé, là, et le plus clair, là. Ici, j'ai pris du pensée et là, j'ai mis du gel à pêche. Je l'avais pas mis encore, ce coloris-là. Et je trouve que ça fait joli. Et en fait, je m'en rends vraiment compte aussi, je vous le dis à chaque fois, mais quand je vous le montre, je me rends compte des motifs. Parce que je regarde pas forcément quand je tricote. Bon, pas du tout, en fait. Après, là, c'est toujours le même indice, tout là. Hein. Là, j'ai repris mon or brun. Ouais, c'est ça, avec le pensée. Et là, j'ai refait du acanthe, fleur rosée blanche au printemps. Et là, doucinette. Oui, oui, oui. Ici, c'est doucinette. Le rose, enfin, c'est un rose super trop clair. Il rend encore plus blanc à côté de l'acanthe. Parce qu'en vrai, il est... Oh, c'est peut-être une impression.
Non, tu dis n'importe quoi. Je cherche pas. Voilà. Et puis là, on a fini par des rangs de fleurs roses et blanches au printemps. Enfin, 3 rangs jersey endroit. Voilà. Alors là, après, je sais pas encore quelle couleur je vais prendre. Hein. Je sais pas, on va voir. De toute façon, quand je commence mon indice, en fait, je viens au pif dans mon sac de reste et puis je prends. Je prends et puis... Voilà, donc j'avais utilisé ça. Ça va retourner dans le sac. Et puis, petit à petit, le sac... non, il se vide pas. C'est bon, vous pouvez ouvrir les yeux, c'est les ceux qu'on fermé. Le sac se vide pas, mais ça diminue les cakes qui restent. On va dire ça. Ça, et le troisième en cours, ce sont les chaussettes. Lundi texture. Les chaussettes, lundi texture du livre... oh bah il est en bas. Le livre Tricoter ses chaussettes. Et bon, je vous l'ai montré, elle a pas... Enfin, non, elle a pas bougé. Bah forcément qu'elle a pas bougé. Une chance qu'elle a pas bougé, tu l'as fini. Voilà. Ça, c'est le comme ça. Enfin, ouais, comme ça, c'est mieux. Là. Un motif au-dessus du pied, et puis là, autour de la tige, et puis là, du jersey normal, en droit. Et puis un talon renforcé. Ouais, c'est ça. J'ai du mal avec les noms des talons. Des côtes, et puis un rabattage élastique. Elle commence par là, par la pointe. Alors, il est organisé aussi dans un cadre, dans un cal, du cadre, enfin, c'est le cal de juste, oh là 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 là, je recommence tout. Je le tricote dans le cadre du cal, organisé par Justine sur Instagram, qui se nomme Bella et Jus, dont le but est de tricoter des chaussettes avec le coloris Bella. Ça y est, c'est dit. Et puis, alors, pour ça, j'ai fait des kits dans la boutique. Donc, alors, ça, c'est le kit... la mer quand il fait beau. Sinon, il y a le même en coloris pensée, là. Et le coloris iris, là. Les kits sont moins chers jusqu'à la fin du cal, fin novembre. Voilà. J'ai l'autre chaussette à tricoter. Je la ferai, je la garde pour la semaine prochaine. Je prends 2 jours et demi de repos. Et voilà, je fais rien. Je fais rien. Non, je fais rien. Quand je dis que je fais rien. C'est vrai. Et je vais tricoter. Donc, je prévois tricoter mes chaussettes parce qu'on va sortir un petit peu. Et puis, je tricote des chaussettes. Voilà. Et c'est tout. Alors, sinon, hier, je suis pas venue vous voir parce que, voilà, j'ai géré mes commandes parce que, là, vous savez que les kits sont à vendre, les kits de l'Avent pour le cal. Si vous voulez suivre le cal du châle Fanny que je fais en décembre, pendant l'Avent du 1er décembre au 24 décembre, enfin par là, il y a les kits qui sont disponibles, il y en a 3 au choix. C'est sur la boutique. Et puis, voilà, dedans, vous aurez les petits papiers pour les indices et tout. Il n'y a rien à télécharger, tout est là. Après, il y aura le patron qui sera en téléchargement libre sur Ravelry, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis, il y a aussi Swazik qui est venu me voir hier. Une cliente mais avec qui je m'entends bien et je la voyais en vrai et elle m'a amené un petit cadeau. Alors attendez, je vais vous le déballer, enfin je vais vous le déballer, je le sors du sac là parce que ça fait du bruit. Voilà. Alors elle m'a amené des petits bloqueurs à aiguille. Au début je crois que c'était des bonbons. Bah, je suis pas douée moi. Ça. Et c'est vrai que c'est pas mal parce que vous voyez comme là quand je vous présente mon col, tiens d'abord on va les mettre. Quand je vous présente mon col, je fais gaffe que ça fout pas le camp parce que, voilà. Parce que quand je vous le présente comme ça part. Et ça se met comme ça, en fait. Tac. Oh, oui, je vais pas trop loin. Et tac, les petits signes. Voilà. C'est protégé. Merci, Swazik. Ça, c'est elle qui avait fait le coloris Swazik, au fait, dans la boutique. C'est ça. Et puis ça, alors ça, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, si. Enfin, non. Enfin, c'est un câble. Mais il y en a 2. Il y en a 3. Pas mal, je n'ai vu qu'un, moi. Oh ouais, c'est bien. Alors, ce sont des câbles. Vous voyez? J'en ai 3. De taille. Il y en a 2 de la même taille et un d'une taille différente. Plus grand. Ce sont des câbles qui... Alors, je ne sais pas comment ça marche. Mais je l'ai trouvé. Je ne suis pas plus con qu'une autre.
Si je suis plus con qu'une autre, en fait. Nunuche. Attendez que j'essaye un truc avant de vous montrer, parce que... Sois-y, au secours! Je ne sais pas comment ça marche. Bref, l'utilité, c'est que on met ça. Alors, je pense que... Oh, j'en sais rien. Faut que je regarde sur Internet. Bon, au pire, s'il y a des filles qui disent « Mais quelle nunuche! Elle sait pas, expliquez-moi. » Je sais que ça se met là, à la suite du câble, pour pouvoir fermer, mettre des mailles en attente, pour pouvoir essayer un tricot, ou enfin, un pull. Surtout un pull. Vous voyez, comme là... Bon, celui-là, il est peut-être un peu grand. Celui-là, il est peut-être un peu... Ah, ben non, il est parfait, celui-là. Mais bon, voilà, on met ça autour du... On met ça au câble pour avoir un rond, pour pouvoir essayer le truc sans que tout fout le camp des aiguilles. Voilà, mais il y a des trous, vous voyez, il y a des petits trous, là. Attendez, est-ce que vous voyez? Ouais. Oh, bah non. Bon, bref, si, là, regardez, il y a un trou, là. Là. Et puis, on met ça dedans, et puis, et voilà. Mais j'avais vu une podcasteuse, je sais plus qui avait montré comment ça marchait. Je sais plus qui c'est. Je sais plus où je vais retrouver ça. Donc, voilà. Et, oui, bon, de toute façon, il y en a bien une ou deux qui va m'expliquer comment ça marche. Je vous fais confiance. Donc voilà, Sosie, que je te remercie beaucoup de m'avoir offert tout ça, parce que ça m'a fait plaisir. C'est des petits objets tricot comme ça qui font plaisir. Et elle avait repéré que j'avais pas ça, justement. Elle m'avait dit, oh bah oui, quand je te vois avec tes trucs, tes aiguilles, là, que les fils sont prêts à se barrer, et ben voilà, au moins tu as des bloqueurs. C'est très bien. Voilà, sinon bah, ce matin j'étais encore, oh bah ouais, j'ai refait des coloris d'automne, un peu tout pour la boutique, et puis bah ouais, voilà, je vais continuer mes kits de l'Avent. Elle est partie avec son calendrier de l'Avent hier, Swazik. Ouais, parce qu'ils sont faits. J'ai plus qu'à les emballer et enfin les emballer, non, à les mettre dans les cartons, c'est tout. Et puis bah elle venait, donc oui, j'ai tout étalé comme ça, les 1, 2, 3, 4, 5, enfin tous les cadeaux. Et puis pof, 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 j'ai mis, puis voilà. Donc voilà, vous allez commencer, bah pas tout de suite, non, vous allez pas en recevoir tout de suite, non, je dis n'importe quoi. Je sais pas, voilà, ils vont venir, je sais pas. Et puis c'est tout. Voilà. C'est mercredi. Je vais chercher ma fille après, ce midi. Et puis elle est là jusqu'à ce soir, je la ramène demain matin. Ah non, c'est mon mari, il est en vacances, il va faire ça. Et puis c'est tout. Eh bien moi, je reviendrai vous voir demain, vous montrer ce que j'aurai tricoté. Donc je fais ça, hein, je fais le châle là, ce soir. Ah, faut que je vais éteindre ma laine, bah, ça tombe bien. C'est mon alarme qui sonne si vous n'avez pas entendu. Je tricote ça ce soir. Donc bah, c'est toujours pareil, hein. Maintenant, eh ben, je vais mettre un... J'ai bien un truc à la traîne là. Merde. Qu'est-ce qu'il peut... Oh, bah tiens, ça traîne ça. On va mettre ça. Juste un marqueur en poule pour vous montrer l'évolution du tricot. Voilà. Je le mets là, à l'endroit. Comme ça, on vous verrez demain ce que j'aurai tricoté. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée. Enfin bon, je dis ça, je suis revenue dans 30 secondes. Bah non, dans 2 secondes pour vous, mais moi, c'est demain. Salut! Coucou, on est vendredi. Fin d'après-midi, il est presque 18 h, je crois. Oui. Fait pas chaud, il commence à pleuvoir, alors j'ai mis mon châle. Ça, c'était le Miss May M-Call. C'était un cal aussi, un cal mystère, comme je suis en train de faire. Voilà, c'était en anglais, je sais plus du tout qui l'avait fait. Et il était pas mal, et mon choix de couleur, j'aimais bien. Il manque un peu de longueur, mais ça passe. Comme ça, non, parce que ce matin, j'avais mon Tyrol d'Ego, alors forcément, c'est pas la même taille, et bah, le Tyrol d'Ego, il est trop bien. Là, je l'avais commencé là, alors... il y avait des indices tous les jours, donc à chaque changement de couleur, c'était des indices nouveaux, je crois. Oui, on avait fait un peu de tout. Et il y en avait qui l'avaient fait en des versions toutes unies et c'était juste magnifique. Christelle de Rêver sa vie en couleur l'avait fait en un vert foncé assez pas noir mais très foncé. C'était très 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 beau. Et ouais, on a été pas mal à se dire, bah la fin elle est...
un peu con. En fait, vous voyez, ça finit tout... On s'attendait à un truc plus... voilà, et puis c'était juste ça à la fin. Bon, voilà, ça va, mais ouais, j'avais été un petit peu surprise aussi, mais bon. Il me plaît. Je l'aime bien. Ah oui, alors mes couleurs. On part de... Oh, allez, enlève un coup. De toute façon, pièce après. On part... C'était que du mérinos que j'avais pris, je crois. Ouais, ouais. Acanthe. Là, ça, c'était du gel à pêche, laine dorée et or brun. Et après, voilà, les autres, c'est toujours pareil. Voilà. Voilà ce que je porte. Et puis, sur mon pull... Comment il s'appelle, celui-là? De Marie-Amélie Astrantia. Et... Je sais plus quand je l'ai mis. Je sais plus. Oh, peut-être bien mardi que j'ai tourné le vlog, peut-être. Mercredi. Bon, je sais rien. Ou dans le vlog dernier, je sais plus. Je sais plus. Alors, pour savoir, mes pulls, je les lave pas beaucoup. Les pulls, en fait, je les lave une fois ou deux dans la saison, c'est tout, quoi. Quand je les mets, donc je les porte, voilà. Et en fait, après, je les mets à sécher. Et la laine, elle absorbe pas les odeurs, en fait. Quand on met à sécher et qu'on récupère le pull après, bah, ils sont bons. Il sent rien. Il est normal. Contrairement à un pull ou du synthétique, où là, ça absorbe les odeurs. Et là, après, bah, t'es foutu, quoi. Si ton truc, il pue, faut le laver. Que là, non. Bon, après, il y a peut-être des limites. Faut peut-être pas non plus... voilà, je sais pas. Hein, mais, enfin, moi, j'ai jamais eu le cas, mais... voilà, c'est pour ça que je les lave pas beaucoup. Sauf bah, si vraiment on fait des tâches, mais... ça ne m'est jamais arrivé, je croise les doigts. Ça m'est jamais arrivé de faire des tâches... sur mes vêtements. Je regarde parce que je dis c'est là que tu as une énorme tache. Non, 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 non. Sinon, j'avais des choses à vous dire. Ah oui. Ah mince. Ah, attendez, je reviens. Pas bien loin. C'était dans les escaliers. Parce qu'en fait, on a un escalier sans contre-marche. Et au lieu de tout le temps monter et descendre les choses, quand j'ai un truc à monter, je le mets dans la marche. Et puis, je le prends quand je remonte pour éviter. Puis pareil, quand on redescend. Et puis, bah, j'avais laissé ça dans la marche. Et puis, c'était resté. Je vais vous montrer ce que m'a offert ma copine Sophie. Donc Sophie Zen sur Instagram. Elle et son mari ont des ruches et ils font du miel. Alors je ne vais pas en dire plus parce que je n'y connais absolument rien. Sauf que les images qu'elle met sur Instagram sont juste magnifiques. Parce que bah là c'est du vrai quoi. Enfin, elle fait du miel. Et je l'ai goûté. Comment que c'est trop bon. C'est vrai qu'il a un goût, elle m'a prévenu, elle m'a dit il a un goût assez fort et moi je le trouve fort, enfin il est vraiment super bon, il est délicieux sans miel. Et ça m'épate que bah, déjà des petites bébêtes font ça et puis qu'eux arrivent à récolter le miel et tout, c'est juste génial. Alors elle a bien fait ça, elle a mis ça dans des pots, donc j'en ai deux comme ça, 2 petits pots de miel et ouais j'étais ravie de recevoir ça. Mais alors, ça c'est une chose. Mais le truc, alors là, il y avait ça. Et là, il y a des bougies. Des bougies de cire qu'elle a fait. Non mais regardez ça. Alors, celle-là. Ça, bah, on reconnaît la patte de Sophie parce que les petites abeilles... Enfin, voilà quoi. Ça, elle a fait ça. C'est... Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais c'est pas possible, mais c'est pas possible. C'est super trop beau. Bon, je sais qu'elle est douée, donc ça m'a pas franchement étonnée. Par contre, ce qui m'a étonnée, c'est ça. Ça, c'est vraiment, elle a pas touché quoi. Elle a pris le truc directement dans la ruche. Enfin, bah oui, enfin oui. Et vous voyez, enfin, ce qu'elles font les abeilles, c'est un truc, c'est incroyable quand même. Alors, elle a pris, elle a roulé la feuille, enfin, je suppose, parce qu'on voit que, voilà, c'est roulé, et puis elle a mis une mèche au milieu, quoi. Mais le boulot, enfin, le truc qu'elles font, les abeilles, c'est juste incroyable. Et elles sentent super bon, ces bougies. Ça sent pas le miel, mais je sais pas ce que ça sent, bah, ça sent peut-être les abeilles, j'en sais rien, mais ça sent pas le miel, ça a une odeur qui ressemble même pas, c'est... Enfin, en fait, c'était bien la première fois que je sentais cette odeur, c'est pour ça que je sais pas vous dire ce que c'est. Mais voilà. Alors, bah, je lui ai dit, enfin, je l'ai remerciée et tout, puis elle me dit, n'hésite pas à t'en servir, des bougies, j'en ai d'autres.
mais t'es folle, toi? Tu crois quand même pas que je vais brûler ça? Ça va pas, non? Enfin, non, bah c'est pas possible. Je peux pas casser ça. Non. Donc, je sais pas ce que je vais en faire. Je vais les... Enfin, alors, si je les mets comme ça, ben, je veux pas qu'elles prennent la poussière, parce que j'ai peur que la poussière, elle accroche. Mais il est hors de question que je brûle ce truc. Enfin, c'est pas possible. Sophie, je vais pas me servir de tes bougies. Elles sont trop belles. Non, 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 non. Je vais les garder. Mais voilà. Mais j'étais ravie, quoi. Je m'attendais pas. Le miel, je savais qu'elle allait m'en donner. Mais les bougies, c'est un truc incroyable, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça vachement bien. Et vachement sympa. Merci, Sophie. Sophie, c'est Sophie qui a fait le dessin... pour le calendrier de l'Avent. Alors, attendez, est-ce que j'ai... Ah bah non, c'est pas là. J'allais vous montrer juste le dessin, mais non, mais j'ai pas... Non, il est pas là, il est pas là, il est là-bas. Parce que ça y est, les calendriers de l'Avent sont faits. Ils sont faits. Ils sont dans les cartons. Ils sont pas à partir. Et je vais les faire partir petit à petit, parce que vous comprenez bien que je peux pas aller à mon point... en fait, dans le bourg, il y a un magasin, et c'est le point relais, poste et mondial relais. Je peux pas aller avec tous mes colis. Ça va prendre toute l'entrée du magasin. Et donc, je vais commencer... Bonjour. Je vais commencer par emmener ça petit à petit. Et puis, voilà. Donc, voilà, ça va commencer à arriver. Sinon, on a reçu l'indice pour le cal céramique. Les deux, donc deux grilles comme d'hab, hein. Les deux grilles ont deux couleurs chacune et pas trois comme il y avait déjà dans l'autre. Alors ceux et celles qui ne veulent pas être spoilés, attention, fermez les yeux, je montre. Voilà, ça par exemple, celui-là c'est un indice où il y avait trois couleurs. Bah celui-là aussi, voilà. Et là il y en a que deux, là il y en a que deux. Donc j'ai choisi deux couleurs, je savais vraiment pas ce que faire parce que on est rendu loin dans la connerie. Et je savais pas où ce que mettre. Et j'ai pris ça parce que je me suis dit, ça fait un moment que je les ai pas utilisés, tout simplement. Ah bah après, c'est peut-être pas forcément l'idée du siècle, parce que si ça fait longtemps que je les ai pas utilisés, elles vont se retrouver proche du début. Ouais, mais il y a quand même un autre indice entre les deux. Donc je peux. Donc j'ai pris l'encre bleue et l'argile. Bah, cette laine-là, c'est cette laine-là que j'avais fait mon pull. Méribambou. Le méribambou, c'est très doux. C'est très très doux. Alors, j'ai vu Lauriane, l'autre demoiselle, elle a fait un châle en méribambou que sa copine Apolline, elle lui avait offert des écheveaux qu'elle avait achetés chez moi. Et Lauriane a dit, la laine se détend, ça va, c'est un châle. Et bah moi, j'ai jamais eu ce souci avec le bambou. De détente après lavage, même après blocage. Après, bon, on n'a peut-être pas bloqué de la même manière. Mais le pull, enfin, il a jamais bougé, quoi. Donc, peut-être que le blocage, elle fait peut-être ses blocages plus agressifs que les miens. Mais moi, j'ai jamais eu ce souci. Donc, bon, ça va, elle dit c'est pas gênant pour un châle. Mais bon, pour un pull, effectivement, ça peut être gênant. Mais, bah, vous voyez, moi, mon pull, il est pas... Enfin, voilà, je l'ai lavé plusieurs fois et... pas de problème. Bah, c'est vrai qu'à chaque fois que je les lave, je les mets à sécher à plat. Hein. Je les étends pas... Enfin... Vous savez, hein, on les met à plat, les pulls, enfin les tricots. On les met pas à pendre comme on met sur les fils à linge, les autres trucs. Oui, bah attendez, pour ceux et celles qui ont les yeux fermés. Donc, je disais donc, j'ai fait... Là, je suis rendue là, et puis je mets ça après. Voilà, top. C'est bon, je vais ouvrir les yeux, c'est fini. J'allais dire un autre truc. Ouais, si. Ce matin, j'ai lavé mon pull... Mince, comment il s'appelle? Un pull de Marie-Amélie aussi, je sais plus le nom. Oh, vous avez dû déjà le voir dans mes vlogs. Il est vert, le vert de Joël, là, un truc pas pétant. Et j'avais la flemme. Je me suis dit, t'as des filles qui t'ont déjà dit qu'elles ont passé ta laine à la machine à laver. Fais, vas-y. Bon, faut savoir quand même que la laine de mon pull, ce n'est pas ma laine, mais ça vient du même fournisseur. Donc, tout compte fait, c'est la même. Et ben, impeccable. Ah, attendez, j'ai fait un test avant, j'ai mis mes petites chaussettes. Elles sont sorties impeccables. Et donc, voilà. Ah bah tiens, parlons de chaussettes, aujourd'hui, j'ai mis Patoune Sexy de Joël, faite avec mon kit prime vert. Donc, couleur prime vert et puis clémentine. Voilà. Ça... Ah, mon châle, faut que je vous parle de mon châle. Le châle Louise. Dans le bon sens, c'est plus mieux.
Elle en a des missières avec ces trucs. Alors, quand je vous ai laissé, c'était là. J'ai fait ça. Que je vous explique. Attendez, j'ai compté. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, voilà. Alors, normalement, à partir de là, à partir du marron, là, j'aurais dû changer de section. Je crois, j'ai lu en gros que maintenant, le châle devait rester au même nombre de mailles et au fur et à mesure du tricot, l'arête centrale va se décaler vers un côté. Vous savez, on voit souvent des châles comme ça, où l'arête finit par, comme ça, sans augmenter le nombre de mailles. Sauf que moi, je me suis dit, ton châle va être beaucoup trop petit. Et c'est pas simple parce que quand on regarde sur Ravelry, le modèle que Nadia présente elle-même, on a l'impression que c'est un grand châle. Par contre, quand on regarde dans les projets de la page Ravelry, là, on voit un peu de tout. On voit des châles assez grands. Et alors, j'ai rigolé parce qu'on a vu, enfin, j'ai vu une dame qui avait son châle dans les mains. Franchement, le châle, il était de la taille d'un torchon. Et la tête qu'elle faisait, l'air de dire, il est beaucoup trop petit, mon châle. Enfin, ça m'a fait rire. Et là, je me suis dit, bah non, rallonge ton châle parce que là, tu peux pas te retrouver avec un torchon. Enfin, un châle de la taille d'un torchon, c'est pas possible. Alors, je l'augmente. En fait, là, c'est des sections. Vous voyez, là, il y a une section, là, une autre, une autre, une autre. Là, je devais m'arrêter là. Je vais en refaire, je sais pas trop combien. Je sais pas, parce que c'est trompeur, on sait pas trop où on va après. Bah, je vais peut-être compter le nombre de mailles. Là, je dois être à 120, 130 à peu près. Et j'allais dire 200, ça fait peut-être beaucoup. Je sais pas. En tout cas, je vais le continuer, hein. Quitte à mettre 2 écheveaux comme ça. Ce matin, j'étais dans mon terreau d'ego et j'étais tellement bien dedans. Je me suis dit, non, tu le fais grand. Tu le fais beaucoup plus grand qu'il n'est parce que là, c'est pas possible. Enfin, j'aime bien les grands châles et vous voyez, ça, c'est super, hein, c'est super. Mais c'est pas ce que je préfère. On peut pas le mettre. Enfin, je peux pas le mettre à la maison parce que le terreau d'ego, je le mets bien sur les épaules et tout. Et ça, je voudrais que ça fasse pareil. Alors voilà, je vais changer tout de suite le marqueur là pour le mettre plus haut. Sachant que vous n'allez pas le revoir avant la fin du vlog parce que là, je vais faire le... J'arrive pas. Ça y est. Je vais faire le cale céramique. Ouh. Quelle nouille. Oh, quel neuneu. Ça y est, c'est bon. Voilà. Ouais, là, je vais faire... Ce soir, on est vendredi. Alors, je suis pas venue beaucoup cette semaine. J'ai... Bah oui, là, j'ai eu énormément de travail cette semaine. Énormément. Et les messages que vous m'avez envoyés, je réponds avec des heures de retard. Enfin, je suis complètement à la ramasse. Les messages, ce que vous m'avez mis sur YouTube, on est vendredi, j'en ai même pas lu un. Mais ne vous inquiétez pas, vous ne les écrivez pas pour rien. Je vais les lire. Il n'y a pas de souci. Mais là, et non, je la pestalénage complètement. Et ouais, je vais... Voilà, ce soir, je fais ça. Et j'essaierai de revenir vous voir demain. Sinon, dimanche. Parce que là, je finis le vlog dimanche aujourd'hui. Mais vous l'avez mardi comme d'hab. Enfin, pas comme la semaine dernière où il y a eu du retard. Mais voilà. Parce que je vous ai dit, je prends lundi de repos, mardi de repos et mercredi matin de repos. Donc voilà, ça va être très... enfin, je finis le vlog dimanche. Je reviendrai vous voir dimanche. Et j'aurai fait que mon col. Et mes 3 jours de repos, je vais faire mes petites chaussettes. À moins que je change d'avis et que je prenne mon... Non. Je fais mes chaussettes, faut que je sois prête pour le cal. Ah bah non, c'est vrai, il se termine plus tard le cal. Je ferai mes chaussettes. Sinon, je voulais vous montrer... alors juste pour... parce que j'ai des commandes à faire et il y a eu des précommandes. Donc je voulais vous les montrer parce que c'est pas forcément des coloris que je montre tout le temps. Et je me suis dit, bah tiens, ça c'est bien de les montrer. Et juste... Là, il y a une commande, c'était pas une précommande, hein, c'est une commande. Et elle allait partir, je vous la montre, c'était juste pour ceux qui n'avaient pas vu le vlog dernier, les coloris d'automne. Pour ceux ou celles qui n'avaient pas vu, juste un petit rappel. Ça, c'est le fin d'été, bah, c'est avec quoi je tricote mon châle et taupe. Si vous voulez voir ce que ça donne. Voilà. Ça... attendez, je remets parce qu'après c'est le bordel. Là, on a bois d'automne. Voilà. Avec plein de
de nuance. Et douceur d'automne. Et bah, il m'en manque un. Feuille d'automne. Et pas là. J'en ai plus de bobinet, je peux pas vous montrer. Pas de bobinet, de mis en écheveau. Il y a les petits kits chaussettes qui sont toujours là. Si je suis à la ramasse, que vous voyez que c'est plus en stock, que vous en voulez, vous passez en précommande. Il n'y a pas de souci. Comme je vous disais l'autre fois, vous pouvez aussi bien passer ça en précommande en bambou. Sauf que, je voulais vous prévenir, surtout pour la feuille d'automne, c'est dommage qu'il n'est pas là, le jaune, orange, rouge, pétant. Voilà, je vous disais juste qu'en bambou, on a une teinte un petit peu plus, enfin un petit peu moins pétante que le mérinos ou le mérinos nylon. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Sinon, top, c'est top. Donc voilà, ça, et puis, il y a Swazik qui est venue à la maison l'autre jour, et elle m'a passé des précommandes. Alors, j'ai fait, et je voulais juste vous montrer, parce que c'est vrai que moi, je ne l'ai pas montré beaucoup, ça. Le gros chat. Le gros chat qui m'avait été demandé par Chantal, de Fraîcheur Mentalo, et qui se fait un pull avec, alors, c'est plus le nom du truc. Enfin bref, un truc à rayures. Qu'elle fait avec le laine dorée, mon mohair laine dorée. Et en fait, rien n'est en boutique, tout est en précommande. J'ai même pas eu le temps d'en mettre en boutique parce que vous m'en demandez pas mal. Hein. Vous m'en demandez, et ben Chantal, t'es vachement regardée et puis t'es vachement... Tes modèles, ils plaisent vachement, tes laines, elles plaisent vachement, t'es recopiée. C'est pas la première fois. Parce que ce qu'elle avait fait aussi avec le coloris Fanny et le mohair, qu'est-ce qu'elle avait pris en couleur? Bah Fanny aussi, elle avait pris les deux. Elle avait dû prendre du mérinos nylon et le mohair Fanny. Et elle avait fait, je crois que c'était le Rokiti qu'elle avait fait. Et j'ai eu pas mal de demandes après pour faire la même chose. Et là, elle recommence. Alors, c'est pas le Rokiti, c'est un autre quasiment pareil, mais ça fait le même principe. Et elle prend ces deux laines-là pour faire, ses rayures. Donc ça, c'est le coloris gros chat. Et ça, c'est le coloris laine dorée en mohair. Donc Swazik m'a pris ça. Elle m'a pris aussi des... Je vous en montre aucun. Du neige marron. Je le montre pas souvent, le neige marron. Il est en bambou dans ma boutique, mais pour l'instant, il est en rupture de stock parce que je vous dis, je suis à la ramasse. Et elle l'a pris en mérinos, celle. Voilà, mais vous pouvez commander tout, hein, je vous dis, hein, c'est pas parce que c'est pas en boutique que c'est pas disponible. Passez en précommande, votre commande passe en priorité, enfin, il n'y a pas de souci, ça passe, je fais. Donc voilà, le neige marron, mais qui irait pas mal avec ça aussi, dis donc. Ouais. Je regarde les autres, mais après, c'est pas... Ouais, enfin, comme je vous disais, on peut pas mettre deux bariolés. Enfin, moi, ça va, hein, ça va, mais c'est pas ce que je préfère. Taupe, c'est pas mal non plus. Mais le mieux, c'est avec du châtaigne, mon marron. Voilà. Sinon, il y a le coloris aussi. Alors, c'est pareil, celui-là. Et c'est pareil, je vous dis, le gros chat, j'en fais pas non plus parce que vous m'en demandez en bambou, en mérinos nylon. Ben, moi, je vous le fais du même bain. Et puis, voilà, quoi. C'est plus simple. C'est pour ça que j'en ai même pas fait parce qu'on m'en a demandé dans toutes les bases. Sinon, celui-là, c'est pareil. On m'en demande pas mal. Il est pas dans la boutique. Enfin, il est pas dans la boutique. Il est dans les précommandes. Il y en a pas dans la boutique, mais... il est en précommande, disponible, pas de souci. Il n'y en a pas en stock, c'est ça que je veux vous dire. C'est le coloris Ursula. C'était Ursula qui m'avait demandé ce coloris. Alors, on est sur une base laine dorée. Ben, vous voyez, ça va ensemble aussi. Hein. On est sur une base de couleur laine dorée. Et là, elle m'avait demandé des speckles. Je crois qu'en fait, je fais la base de couleur or brun quand je fais les speckles. Pas sûre. Parce qu'il y a des speckles, que je vous explique. Il y a des speckles comme ça. Ou là, ça, c'est directement mes pigments que je mets. Ça, c'est voilà, c'est des pigments. Je mets la poudre directement sur la laine. Mais ça aussi, hein. Ça aussi, je mets directement, sauf que là, j'y vais plus que là. Là, c'est plus, pas trop, plus doucement. Elle en était d'où? Ouais, elle disait que ça, en fait, c'est pas de la poudre. Pour obtenir cette couleur, je suis obligée de faire un mélange. Vous comprenez que si je fais un mélange de poudre, la poudre, elle va pas se diluer entre elles, c'est les peaux mouillées. Enfin, hein. Donc, je mets des solutions mères avec le même dosage que je fais ma couleur. Et puis, avec une brosse,
je lance comme ça. Enfin, je lance, enfin, je prends de la solution que j'ai faite. Ouais, je crois que c'est hors brun, je crois que c'est ça. Et puis, et après, j'y vais comme ça, sur les chevaux, la brosse. Paf, j'en fous partout. Et puis, donc, on en retrouve bah, partout, un peu. Donc, il y a des endroits où il y en a plus que d'autres. Il y en a de cachés là-dedans, sûrement. Bah non, évidemment. Juste où tu fais voir, il n'y en a pas de cachés. Oh, bah là non plus, bah, ils vont se dire, t'en as mis partout. Si, j'en ai mis partout, mais pas je sais plus ce que je voulais dire. Pas égalitairement. Pas de façon égale. De façon aléatoire. Voilà. Et après, une fois que les tâches sont faites, je plonge les chevaux dans mon plat avec la solution avec de l'eau, laine dorée. Je fais chauffer un petit peu pour que l'eau, ouais, enfin que la teinture absorbe, la laine absorbe la teinture. Et après, je fais une préparation, pareil, à base de camouflage. Mais à base, hein, parce que là, c'est beaucoup plus dilué en fait. Je rajoute une certaine quantité d'eau à ma solution mère de camouflage, enfin, de mon mélange. Et j'en mets un petit peu sur la laine. Ce qui fait qu'il y en a un petit peu par endroit. Voilà. C'est technique, hein. Sinon, alors, quand Sosie qui était là, me dit, t'as pas du bleu clair? Bah si, j'ai du bleu clair. Mais c'est pas qu'il est pas dans la boutique non plus. Il est disponible. Enfin, il est en Mérigny 20. Et je sais même pas s'il est dans les précommandes, mais bref, il est dans la boutique. Donc tout ce qui est dans la boutique, vous pouvez me le demander dans n'importe quelle base et tout, il n'y a pas de problème. Elle me dit, bah fais voir. Je lui montre mon petit Mérigny 20. Elle dit, bah oui, c'est ça que je veux. Donc elle a pris un Mérinylon, un Mérigny et un mohair. Et là, quand j'ai vu ça, bah, je me suis dit, c'est beau. Ah ouais, alors juste pour que vous vous rendiez compte, alors à la caméra, je trouve que c'est encore pire qu'en vrai. Comme quoi, vous voyez comment les différences, quand je vous dis que le bambou, il est légèrement plus clair que le mérinos, et ben voilà ce que ça donne, du mérinos nylon et du mohair et soie. C'est du même bain, c'est le même bain, ça a été teint dans la même gamelle, et on voit une différence, vous voyez. Et bon, moi c'est moins, hein, c'est beaucoup moins. Moi je dirais c'est quasiment pareil, mais c'est plus clair le mohair. Donc vous voyez, vous vous rendez compte là de ce que ça donne. Et moi je vois un bird of the feather, enfin, pour celles et ceux qui savent pas, parce que souvent je parle de trucs et je suis pas la seule. Ça arrive dans certains podcasts et je me dis, ah, fais ça parce que ça va pas. Et il faut que je prenne l'habitude de le faire. Je vous parle du bird, du châle. Je vous mets une photo. Comme ça, vous allez vous rendre compte. Et j'aimerais faire ce châle, du coup, bah, dans un futur lointain. Avec ce bleu. Et je verrai bien, parce qu'il y a du... Alors, au moment où je vous parle, je l'ai pas devant moi, donc je sais plus. Hein. Il y a du mohair et il y a de la laine normale, enfin, du mérinos. Et je verrais bien ça, du mohair comme ça, avec un mérinos non teint et des petits speckles bleus, bleu clair, bleu foncé. Je sais pas. Je pense que ça serait pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais peut-être bien mettre ce coloris. Je vais en faire un. Ouais, parce que ça me tente bien. Puis en plus, le Bird of Feather, il est grand. Et quand j'ai vu le bleu, en plus, bon, le bleu, j'adore le bleu. Et là, oh là là, quand je l'ai vu sortir. Alors en Mérigny, il est génial. Il est juste génial. Je me ferais bien un pull aussi comme ça. Mais ça, je le verrais bien. Ouais, ça ferait un truc vraiment doux et hivernal. Parce que c'est Sosie qui m'a dit, bah si, c'est bien pour l'hiver le bleu. Ah ouais, oh, t'as raison, on va mettre ça en bleu pour l'hiver. Voilà. Et donc voilà. Je vais faire ça et je me suis dit que c'était pas mal. Enfin, faut que je finisse tout ce que j'ai à faire avant, hein, parce que je vous ai pas montré mon pull Atherium ni mis mon Wind of Change qu'il faut que je fasse. Bon, j'ai assez causé pour aujourd'hui. Soit je reviens vous voir demain, soit je viens vous voir dimanche, mais je reviens vous voir. Salut! Et bon, on est dimanche matin. Ça y est, je reviens vous voir aujourd'hui. C'est le dernier jour du vlog aujourd'hui. Pour un dimanche, je porte mon gilet Orlaya de Malorai Design. Il est super beau ce gilet. Il est super beau. Il y a toute une dentelle devant et derrière. Voilà.
Manche en jersey. Je l'ai tricoté avec mon Mairie Bambou coloris doucinette. Et c'est d'une douceur. C'est une laine, elle est vraiment super douce cette laine. Et voilà, elle tombe bien. Et puis le coloris, il est tout doux pour l'automne aussi. C'est pas mal, j'aime bien. Et voilà, donc j'avais eu un problème de boutons. Au début, j'avais mis des boutons pas chers en bois. Ça avait déteint. Il y a des endroits où c'est encore légèrement taché. Ça se voit pas de là, vous le voyez pas. De près, j'arrive à le voir un peu. Mais bon, c'est tout quoi. Le modèle était un peu... Comment vous dire? J'avais fait ma taille, donc les devants, tout. Je reprends les mailles dans le dos pour faire le dos. Ouais, je crois que c'était comme ça qu'il fallait faire. Enfin bref, il y a un jour, je vous montre ça, dans les vlogs. Le dos est là. Mais qu'est-ce que je vois? Le dos, il était, sans déconner, il était large comme ça. Non, mais là, j'ai un gros problème. Alors, j'avais redéfait. Et pour que ça passe, il avait fallu que je fasse du genre... je ne sais plus, mais 3 ou 4 tailles au-dessus pour avoir le bon dos. Alors le devant c'est une taille S et le dos c'est une taille XL, quoi, un truc comme ça, je sais plus, mais non, c'était pas possible. Au début je disais, bah si avec un bon blocage, non, c'était impossible. Ouais, c'était large comme ça, quoi, enfin le truc. Bon, bref, une fois terminé, ça fait quand même un beau gilet. Ah, juste une précision que j'apporte par rapport à mon site. Vous avez été plusieurs, attendez, je vous mets comme ça me coupe la tête. Vous avez été plusieurs à me dire, Christelle, il y a un problème de paiement sur ton site, on n'arrive pas à payer par carte. Alors, il y en a, les paiements par carte passent sans problème. Et il y en a, ça marche pas. Faut savoir que moi, j'avais eu un souci. En fait, j'ai deux plateformes. Avant j'avais deux plateformes. Une plateforme pour les paiements PayPal, une plateforme pour les paiements carte bancaire. Sauf que j'avais été piratée sur mon truc de carte bancaire, en fait. Pour la faire courte, mon site avait servi de blanchiment d'argent. Voilà. Et donc, eux avaient tout à fait admis que c'était une erreur, que j'avais été piratée, il n'y a pas de souci. Sauf que les frais de litige, c'est moi qui les ai payés. Et puis, vu qu'ils n'ont pas retrouvé les pirates, ils n'ont pas pu prendre l'argent ailleurs, donc ils me la prennent à moi. Ça m'avait coûté 350 €. Donc, j'avais dit, c'est très bien, j'enlève cette plateforme et je mets les paiements carte bancaire sur PayPal directement. Ça, j'ai moyen de le faire. Sauf que il y a des cartes qui ne passent pas. Alors, j'ai appelé PayPal. Ils m'ont dit, eh ben ouais, ça peut arriver qu'il y a des cartes qui passent pas. Soit ça, soit vos clientes n'ont pas d'argent. Non, mais prends-les pour des connes aussi. Enfin, bref, le nombre. Non, mais Bon, bref. Hier, j'ai eu le message de Trop qui m'a dit... Christelle, j'arrive pas à payer sur ton site. Et là, je me suis dit, non, c'est plus possible. C'est plus possible, j'en ai marre. J'ai remis l'ancienne plateforme. Tant pis. Voilà. Après, j'ai vraiment pas eu de bol sur ce coup-là. Ça m'étonnerait que ça recommence. Et en fait, c'était pas des paiements par carte, c'était des paiements par virement bancaire. C'était là que l'arnaque avait lieu. Et donc voilà. Par contre, voilà, toutes les clientes qui m'ont dit ça, je leur ai proposé, parce que vous êtes beaucoup à l'avoir fait déjà bien avant, pour les filles et les garçons, pour les gens qui ne sont pas très à l'aise pour commander sur Internet, sachez que je prends les paiements par chèque. Il n'y a aucun souci. Donc, ces gens-là qui ont eu un souci voilà, de cartes qui passaient pas et qui m'ont payé par chèque, vous pouvez maintenant recommencer, ça passe. Donc, quand on va sur le site, apparemment, il y a 2 logos cartes bancaires. Le premier, c'est par PayPal. Le deuxième, c'est par l'autre plateforme. Si vous n'arrivez pas sur la première, vous passez sur la deuxième, ça passe. Mais pour toutes celles et ceux qui souhaitent continuer ou qui se disent, je ne pouvais pas commander parce que j'ai peur d'Internet, commandez par chèque, il n'y a aucun souci. Je le fais depuis le début, ça se passe super bien. Vous me contactez, soit par mon message, par mon site, soit par mon mail si vous l'avez. Il n'y a aucun souci, ça se passe super bien. Moi, dès que je reçois le chèque, j'envoie la commande, et puis voilà. J'en étais d'où? Mais en cours. Alors hier, j'en ai eu marre, parce que j'en ai marre de voir des pulls finis sur Instagram. Et j'ai fait mon col. Enfin, j'ai fait le... Ça, oui, je ne l'ai pas présenté. C'est le gilet, le pull Atyrium de Malora et Design. Le même que... la même designer que ça. J'avais fait le corps. Je le tricote en coloris Nilacha sur de la base Stellina. Mérinos, nylon, Stellina. Par endroits, on voit les brillants. Si je bouge pas, on voit les petits fils brillants. Et j'ai hâte de le finir, mais je veux finir les autres. Et
Bon, bref, tout ça pour vous dire que hier, un coup de nerf m'a pris et j'ai fait la bordure d'encollage. Le col. Les côtes du col. Mais non, on le dit, attends. Tu dis la bordure d'encolure. Voilà, c'est simple. Donc, juste relever des mailles. Il a fallu commencer par le côté droit. C'est celui-là. Est-ce que j'ai fait ça? Oui, bah oui. Ah oui, je fais ce qu'on me dit, moi. Voilà. Voilà, on a relevé le nombre de mailles. Donc, il fallait relever toutes les mailles du haut, normal. Et après, tous les devants, enfin, tout le devant, il fallait relever 3 mailles sur 4. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai fait 5 rangs de côte. Une torse. Et voilà. Bon, maintenant, il faut que je fasse les manches. Mais je vous avais dit que je voulais finir mon châle avant. Je sais pas. C'est pas, du coup, je sais pas. Je sais plus. Je sais plus. Parce que du coup, en fait, j'ai bien avancé dans mon col. Le col céramique. Je mets de moins en moins de temps à faire les indices. Le jacquard va de plus en plus vite. Comme quoi, bah, ça doit être une question d'habitude. J'ai vraiment bien avancé. J'ai fait la première partie, la première grille. J'ai plus que la deuxième à faire. Et bon, ça va pas me prendre grand temps. Je vous montre, vous fermez les yeux, ceux et celles qui ne veulent pas être spoilés. 3, 2, 1, c'est parti. Je sors ça. Pourquoi j'ai pas mis ça? Ah bah si! Non, parce que Swazik m'a offert les petits bloqueurs de mailles. Mais j'ai mis ça en fait parce que j'avais besoin des aiguilles 3 pour faire le pull. Alors voilà mon indice. Ah bah ouais, c'est beau. C'est comme je vous dis à chaque fois, je vois pas ce que je tricote. Et c'est quand je vous le montre que je vois. Et là, donc, ça, et j'ai encore un truc comme ça à faire. Pas le même motif, évidemment, mais voilà. Alors, il faut que je reprenne d'autres couleurs. Et ben, j'ai envie de prendre ça. Ah bah non, parce que j'ai déjà ça. Là, et ben, je vais reprendre ça. J'aimais bien ça. Ça, mais en faisant l'inverse, en fait. Ah non, ça, j'aimais bien. Ça, j'aimais bien. Mais je vais regarder s'il m'en reste assez d'abord, parce que je fasse pas comme l'entrebleu où je m'étais retrouvée sans... Alors ça, et j'ai dit ça. Ah oui. Ouais. Ça, après, je vais faire ça. Il faut que 2 couleurs. Allez, hop. C'est choisi. Ça, et puis après, il me restera plus qu'un indice, donc vendredi prochain. Et après, il sera terminé. Alors, je vais peut-être avoir un problème pour le fermer. Parce qu'il fallait faire un montage provisoire. Qui m'a agacée. Donc, j'ai pas fait. J'ai fait un montage normal. Et comme je croyais que c'était un col qui s'était comme ça, et que je me suis dit la couture elle va être dedans, on s'en fout. Bah non, elle va être dehors, on s'en fout pas. C'est pas grave, on va s'arranger, on va faire un truc qui... Hein. Voilà. Sinon, bah, est-ce que j'ai retouché? Oh bah non. Je sais plus. Où j'ai fait ça? J'ai fait que ça, c'est tout. Alors, je vous ai dit, hein, je sais pas où je m'arrête. Je continue, je le veux grand, donc je le continue. J'ai fait, là pour l'instant, j'ai fait ça en plus. Non, j'ai fait juste ça en fait. Oui, c'est tout. Non, je ne vaut pas le coup de vous le montrer parce que il n'y a rien. Voilà. C'est tout. Je réfléchis. Voilà. Demain, voilà, on est dimanche. Le vlog, je le monte, je le mets en ligne tout de suite pour qu'il arrive mardi à 15 h. Comme d'habitude, parce que je ne suis pas là après. Je vais peut-être tricoter mes chaussettes. Vous verrez dans l'autre vlog ce que j'ai fait, pardon. Et ouais, je vais peut-être prendre mes chaussettes. Et puis ça. Le col, je vais en faire ce soir. Enfin aujourd'hui, parce que cet après-midi, je travaille pas. Je travaille un peu ce matin. C'est pas bien, Christelle, tu travailles pas le dimanche. Bah si, non, mais si, parce que là, je travaille pas pendant 2 jours et demi. Je peux pas me permettre de pas travailler dimanche, c'est pas possible. Mais cet après-midi, non. Et ouais, donc je vais faire mon col avec mes couleurs. Et puis du coup, lundi, mardi, mercredi, je vais pas tricoter beaucoup de toute façon. Donc je vais peut-être emmener mes chaussettes. On va voir. Peut-être changer d'avis, puis je vais emmener mon pull, hein, peut-être. Hein, ça, c'est moi. Bon, voilà. Je vais vous laisser là. Oh bah j'avais un truc à dire. Non, je sais plus, c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, si je sais plus ce que je veux dire, je vous le dirai dans le prochain vlog. Voilà.
Et ben moi, je vais vous souhaiter une bonne semaine, bonne journée, bonne soirée. Profitez bien de vos moments de repos pour tricoter. Profitez de la vie, tout simplement. Et puis, portez-vous bien. Et puis, je vous remercie toujours, comme d'habitude. Là, faut vraiment que je continue de lire les messages que vous m'avez laissés sur le dernier vlog, parce que là, je suis complètement à la ramasse. J'ai eu une énorme coup de bourre cette semaine en travail, en teinture, voilà. J'ai eu un énorme coup de bourre. En plus, j'avais prévu finir les calendriers de l'Avent. Là, c'est fait, mais j'ai eu un gros coup de bourre. Et donc, j'ai pas eu le temps d'aller sur YouTube. C'est tout. Mais là, je vais le faire. Donc voilà, je disais que je vous remercie toutes et tous d'être toujours aussi... non, pas d'être toujours aussi nombreux, d'être de plus en plus nombreux à me suivre et à regarder mes vidéos. Je pense que ça vous plaît. Ça me fait penser, j'avais eu un commentaire un jour. C'était Geneviève. Mince. Geneviève, si c'est toi, enfin même si c'est pas Geneviève, tu vas te reconnaître. Elle m'avait laissé un commentaire il y a quelques temps de ça en me disant je pensais voir un vlog sur le tricot, c'est un vlog de ta vie personnelle, ça m'intéresse pas, merci, au revoir. Bon écoute, c'est pas grave, on peut pas plaire à tout le monde. Sauf qu'elle a dû insister. Elle a dû insister, elle a regardé mes vlogs et puis maintenant, bah, elle adore. Voilà. Donc c'est génial, c'est génial, ça m'avait fait rire. Ça m'avait fait rire, j'étais contente de la voir revenir, quoi. Je me suis dit, bah voilà, c'est bien parce que enfin, elle a dû se dire, merde, quand même, je vais insister, je vais regarder ce qu'elle dit, quand même, mince, quoi. Et puis, bah voilà, maintenant, elle est là. Mais je crois que c'est Geneviève. De toute façon, tu vas te reconnaître, tu me mets un commentaire. Et je vais savoir. Mais ouais, je crois que c'est toi. Voilà. Bon, et ben en tout cas, merci beaucoup à toutes et à tous d'être là, de regarder. Et puis de laisser des j'aime, des commentaires, chose que je ne pense pas forcément à faire, moi, quand je regarde d'autres vidéos. Et il faut que je le fasse parce que vraiment, ça fait plaisir. Voilà. Bon, bah, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!